Bonjour. Un titre caracole en tête de vos journaux paru ce jour. Le verdict du procès de Amadé Ouérémy, chef de guerre de l'ouest de la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui a connu son dénouement hier au palais de justice au Plateau. Le juge Charles Bini a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la prison à vie, rapportent les quotidiens Le Miroir, Le Jour, Le Bélier. Dernière heure se propose d'expliquer pourquoi il faut poursuivre de son point de vue les chefs de guerre. Notre voix va plus loin et explique pourquoi la justice a bloqué la comparution des militaires. Le journal, sans autre forme de procès, y voit, je cite, la main du politique dans cette affaire. Pour le nouveau réveil, Amadé Ouérémy paye seul les massacres à l'ouest. Il va passer certes le reste de ses jours sur terre en prison, mais avec des questions, écrit le billetiste d'aujourd'hui, ouvrant ses colonnes à son avocate qui, selon le journal, crache ses vérités. À la barre, son client a clairement rappelé des faits ahurissants, croisé le regard de témoins qui parlaient d'actes barbares de ces hommes. Il a cité également le nom de militaires qui n'ont pas comparu et par conséquent, il n'y a manifestement pas eu la manifestation de la vérité, écrit le journal. La justice, selon le nouveau réveil, n'ayant pas jugé utile cette fois pour l'instant, écrit le billetiste tout en espérant que ceux qui ont été cités, ceux qui commandaient et qui commanditaient, seront jugés un jour. Un procès biaisé poursuit l'Inter qui focus sur les nouvelles révélations qu'ont apporté ce procès sur les violences électorales de l'époque. Le quotidien aujourd'hui se demande tout simplement en gros titre, mais de qui se moque-t-on? J'ai cité bien sûr. Verdict toujours, mais cette fois des pilotes qui ont bombardé le camp de l'armée française à Bouaké en 2004 et qui ont été condamnés également à la prison à perpétuité, renseigne le quotidien Le Miroir, qui se propose d'ailleurs de vous expliquer en profondeur ce que le juge leur reproche vraiment. Autre sujet, le coup d'envoi de la vaccination décentralisée contre le Covid-19. Le quotidien L'Inter de fixer et d'annoncer la date de péremption des vaccins fixée selon le journal le 23 juin. Soir Info de se faire l'écho des propos du ministre de la Santé Pierre Damba qui confirme la prédisposition des vaccins dans l'intérieur du pays avant d'enjoindre les populations à aller se faire vacciner. C'était au cours du lancement de la campagne décentralisée à Yamoussoukro, précise l'héritage. Aucune stratégie ne peut nous permettre d'éviter de contracter le Covid-19, a déclaré le ministre Damba, rapporte Fraternité Matin. À ce jour, plus de 76 000 personnes ont déjà été vaccinées en Côte d'Ivoire, en dépit de la contre-publicité orchestrée par certains individus, notamment sur les réseaux sociaux, écrit le journal. À ce propos, le rassemblement renseigne que les journalistes sont formés pour la sensibilisation sur le vaccin AstraZeneca, une action visant à mieux ventiler le message à la presse afin de transmettre l'info juste, l'info vraie, l'info sans passion via leurs différents supports. Fraternité Matin, dans son édito du jour, d'ailleurs, de rappeler un autre chiffre, celui du nombre de décès, 270 à ce jour. L'occasion de rappeler que la pandémie gagne du terrain dans nos régions. Rien qu'à Bouaké, 300 cas ont été répertoriés, ainsi que 15 décès rien qu'au courant premier trimestre. Alors, conclut l'éditorialiste, respectons les mesures barrières et vaccinons-nous, c'est gratuit. Et puis terminons sur cette vaste opération contre l'incivisme qui sera lancée dans les jours prochains. Elle va consister à réprimer systématiquement les cas de conduite sans visite technique automobile, les conduites en état d'ivresse, d'excès de vitesse, de mauvais état mécanique de véhicules, de détention, de faux documents de transport. Alors à bon entendeur, salut, à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.